S'il y a une question que nous nous sommes souvent posée dans Mystère, c'est bien celle de la vie après la mort. Quel est donc cet étrange voyage que racontent certains de ceux que les progrès de la médecine ont permis de ramener à la vie après une courte interruption? La raison pour laquelle très peu de patients réanimés in extremis racontent leur séjour en enfer est évidente, selon le Dr Rawlings. Qu'aviez-vous fait pour mériter l'enfer? Un homme, Ron Reagan, a raconté l'incroyable histoire de son voyage en enfer et a révélé pourquoi il méritait ce terrible sort. À l'âge de 9 ans, je vivais dans les montagnes du Tennessee. Nous étions très pauvres. Mon père n'était pas religieux, il était alcoolique et violent. Il passait son temps à crier, à jurer et à nous battre. Pour aller à l'école, je devais attraper l'autobus scolaire qui passait à 5 km de chez nous. Un jour, une dame veuve m'a arrêté au passage et m'a dit « J'ai un cadeau pour toi ». C'était un petit agneau. Nous sommes devenus vite inséparables. Le matin, il marchait à mes côtés et l'après-midi, il m'attendait près de l'arrêt d'autobus. Jusqu'à ce qu'un jour, il manque à l'appel. Quand je suis arrivé à la maison, mon père changeait un pneu en jurant. J'ai vu mon agneau en sang à côté de lui. Il l'avait tué avec le cric. Il le lui avait plongé dans le corps. J'avais 9 ans. Je me suis mis à crier. Je me suis sauvé dans les collines en hurlant. Il a tué mon agneau. Et je me suis senti envahi par la haine et par la violence. Je ne comprenais plus rien à la vie. À l'âge de 12 ans, je faisais des fugues et j'avais un dossier aux services sociaux. À 15 ans, j'étais détenu pour homicide involontaire dans un centre d'éducation surveillée. J'avais volé une voiture et en fuyant la police, j'avais eu un accident. Il y a eu des morts. On m'a enfermé jusqu'à l'âge de 18 ans. Durant tout ce temps, j'étais habité par la haine, la colère et la violence. Entre-temps, j'ai tout de même fait la connaissance d'une jeune fille, Hélène. Personne ne voulait de moi à cause de mon caractère violent. Mais elle a perçu un autre aspect de moi. Et en 1964, nous nous sommes mariés. Elle avait 15 ans et moi 17. Nous n'avions pas d'argent, pas de travail, nulle part où habiter. Alors nous sommes partis à l'aventure. Nous dévalisions les débits de boissons et les stations-service en jouant à Bonnie and Clyde, je suppose. Peu après, ma vie sombrait dans la drogue et l'alcool. Elle m'a quitté à cause des sévices que je lui infligeais. Ça devait faire 8 ans que je traînais dans les rues d'Atlanta, en Géorgie. Je faisais partie d'un groupe de motards, les Iron Cross Bikers. Et je pensais que ce style de vie violent me convenait bien. Grandma! Grandma! Come on, come on. Get this way, get this way, get this way! Come on, come on. Yeah, I know. Grandma! Un matin, je me suis réveillé dans la prison de Fulton Tower, à Atlanta. Ils m'ont dit, on n'en finit pas de t'arrêter pour coups, blessures et usage illégal d'une arme à feu. On a décidé de t'interroger au sujet des meurtres qui ont eu lieu ici, à Atlanta. Je ne savais même pas si j'étais coupable. Je ne me souvenais de rien, j'avais pris trop de drogue. Le lendemain, tandis qu'on l'amène au tribunal, il s'enfuit par une porte dérobée et prend l'autobus jusqu'à Knoxville. Il se réfugie auprès de son ex-femme et de son fils de 6 ans. Quelques jours plus tard, bourré de drogue, il attaque un homme à la porte d'un magasin. Son fils est témoin de l'agression. J'ai senti la haine m'envahir et je l'ai frappé.
Il s'est relevé en tenant un tesson de bouteille et il s'est mis à me poignarder. J'ai levé mon bras gauche pour me protéger le visage et il m'a atteint au bras, tranchant le biceps, les ligaments et l'artère principale. Ensuite, il a tranché l'artère de ma jambe et le commerçant m'a dit « Il faut aller à l'hôpital tout de suite, vous allez saigner à mort ». Mon fils était là. Il n'avait que 5 ou 6 ans et il était bouleversé. Quelques minutes plus tard, affalé au fond d'une ambulance, Reagan meurt et se retrouve aux portes de l'enfer. L'ambulancier m'a regardé et il m'a dit « Croyez-vous en Dieu ?» Je ne savais même pas de quoi il parlait. Sir, do you know the Lord? Jesus? I don't know any Jesus. Well, you better talk to him. He's in a serious condition. Damn you. And in a matter of minutes, L'instant d'après, j'étais au milieu des flammes, burst into flames. comme si l'ambulance avait soudainement explosé. And all around me, I could smell Je sentais l'odeur du feu, like an electric ou plutôt un mélange de soufre et de fumée. the smoke. I could hear screams. J'entendais des cris. And after a little while, it was like I was moving Au through, bout d'un moment, j'ai eu l'impression de survoler les flammes looking down. et je me suis retrouvé au-dessus d'un petit lac entouré de falaises. Appeared to be a small lake with cliffs all around. But the lake Le lac était en flammes and the lake et was une foule de gens y brûlaient. and they're screaming and they're burning. Ils Everyone's brûlaient on et fire, hurlaient. and they're all screaming. And then Tout à coup, leurs visages se sont rapprochés et j'en ai reconnu quelques-uns. start coming close to me, and I recognize some of them. I see ones that have died. Certains d'entre eux étaient morts d'une surdose ou avaient pris le volant un soir d'ivresse. Robbery attempts. Some that have D'autres avaient été tués durant un vol à main armée ou au cours d'une bagarre. some that have Ils criaient tous mon nom. and they're all screaming. Ronnie, ne viens pas. Ronnie, don't come here. Tu ne pourras plus repartir. And I hear this, and I Je les entendais, je respirais cette odeur, I don't understand. mais je ne comprenais rien. Je ne connaissais pas encore la peur. Ma vie était remplie de violence et de haine. On m'avait tiré dessus, on m'avait poignardé, mais je n'avais jamais eu peur. À ce moment-là, j'ai sombré dans l'inconscience. Pendant des heures, des jours, des semaines, j'ai été incapable d'oublier cette vision. En sortant de l'hôpital, je me suis saoulé. J'ai pris de la drogue. Mais ça n'a servi à rien. Je n'arrivais pas à oublier. Dès que j'éteignais les lumières, je revoyais cet horrible spectacle. Le lendemain, sa femme le convainc de l'accompagner à l'église. Un homme a pris la parole. Je ne connais rien à la religion, mais il s'est mis à lire l'Évangile selon Saint Jean, chapitre 1, verset 29. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Il aurait pu lire n'importe quoi d'autre et je n'y aurais rien compris. Mais quand il a dit ça, je me suis souvenu de mon agneau. Il a dit, Jésus est l'agneau de Dieu et il est mort pour racheter les péchés de l'humanité et nous sauver de l'enfer. Il s'est mis à décrire l'enfer et je me suis dit, c'est ce que j'ai vu. Quelqu'un m'explique enfin ma vision. On ne m'avait pas appris à prier. J'étais impie. Mais j'ai dit, mon Dieu, si vous existez, si Jésus existe, et que vous essayez de communiquer avec moi, par pitié, tuez-moi ou guérissez mon âme. Je ne peux plus vivre comme ça. Je suis un père indigne et un mauvais mari. Je n'arrive même pas à garder un emploi. Par pitié, tuez-moi ou guérissez mon âme. Ce matin-là, j'ai pleuré. Une digue s'est rompue en moi, libérant dans un torrent de larmes toute la haine, la colère et la violence que j'avais emmagasinée depuis l'âge de 9 ans.
J'ai aussitôt éprouvé le besoin de raconter mon histoire à tous ceux qui voudraient l'entendre. Ça fait 22 ans que je la raconte. Today, I'm still telling the story. J'étais convaincue qu'il ne m'était absolument pas possible de vivre une vie vraiment heureuse. Et si je ne pouvais pas vivre heureuse, je ne voulais pas vivre du tout. Tout a commencé par un divorce, mon foyer brisé. Je pense que cela a influencé ma pensée et que je me suis sentie rejetée. Je ne comprenais pas. J'étais un petit enfant et je ne connaissais rien au monde des adultes. Aussi ai-je eu le sentiment que j'étais la cause de leur rupture. Le sentiment de rejet ne fit que grandir et j'ai commencé à me considérer comme un fardeau pour les autres. Chaque petit commentaire, même le plus insignifiant, j'en faisais toute une montagne. C'était comme des semences auxquelles je pensais et repensais sans cesse. Et je me suis sentie toujours plus rejetée, au fur et à mesure que je grandissais. Je me demandais, mais qu'est-ce qui ne va pas chez moi? Je me suis dit que la seule solution, c'était d'en finir avec la vie. Je suis allée dans la chambre de ma mère afin que personne ne me voie. J'étais déterminée à en finir, à ne plus ressentir ce vide, à mettre un terme à ma souffrance et à ma solitude. Rien n'allait pouvoir m'arrêter. Je me suis mise à pleurer et à crier à Dieu. « Seigneur, pardonne-moi » et le coup est parti. Mes poumons ont commencé à se remplir de sang. Mes oreilles, je suis devenue sourde. Tout doucement, je n'entendais plus. Mes yeux sont devenus aveugles. J'avais les yeux ouverts, mais je ne voyais plus. Et je savais que la mort saisissait mon âme. Puis tout à coup, je me suis sentie partir. Mon âme quittait mon corps et tombait toujours plus. Et j'ai compris que je ne contrôlais plus ma destinée. J'ai atterri dans un lieu de tourment complet. Et mon corps était brûlant. Je n'étais plus solitaire. Je n'étais plus déprimée. Je suis devenue la dépression. Je suis devenue la solitude. Je suis devenue un être tourmenté et empli de peur. Alors que je regardais autour de moi, j'ai vu d'autres personnes qui toutes hurlaient de douleur. Le point commun à tous, c'était que chacun d'entre nous désirait crier à ceux restés sur terre de ne pas venir dans cet endroit. Reconnaissez que Jésus-Christ est la vie. L'éternité est réelle. L'enfer existe et le ciel aussi. Votre vie sur terre détermine l'endroit où vous irez. Chacun demandait à ceux qu'ils aimaient d'écouter la vérité. Puis, j'ai vu la main de Dieu descendre et j'ai su que c'était pour moi. Sa main m'a prise et en un instant, je n'étais plus un être tourmenté de péché. J'étais devenu un être purifié et Dieu m'emmenait au ciel. C'était une paix incomparable, d'une beauté et magnificence au-delà de toute mesure. Je n'ai pas pu y rester et il ne m'a pas été permis de voir quoi que ce soit de spécifique. Cependant, je sentais la présence de Dieu dans sa plénitude. J'ai pu ressentir une sérénité parfaite. Et pour la première fois de ma vie, de la joie, une joie complète, une joie entière. Puis, cette main a commencé à me ramener dans l'univers. Et je me suis vue retourner chez moi, traverser le plafond et être déposée avec douceur dans mon corps physique. J'ai ouvert les yeux et je l'ai vu repartir. À ce moment, j'ai compris que Dieu m'aime. J'ai invoqué son nom, lui demandant de me pardonner, et il l'a fait. À cet instant,
j'ai reçu une force spirituelle que je n'avais jamais eue avant. J'ai reçu une joie que je n'avais jamais connue et une paix qui allait pouvoir me faire traverser ce qui m'attendait. La balle était passée à moins d'un demi-centimètre de mon cœur, juste à quelques millimètres. Les médecins m'ont expliqué que la pression d'un calibre 38 aurait dû faire exploser mon cœur. Ils ne comprenaient pas pourquoi je n'avais rien. J'avais juste quelques côtes cassées, rien d'autre. Lorsque vous quitterez cette terre, l'une de ces deux choses se produira. Soit vous serez transformé en un être de péché et de tourment, soit vous serez transformé en un être de lumière, d'amour et de joie. Et c'est la responsabilité de chacun de choisir ce qu'il deviendra. Moi, j'ai dû apprendre à accepter cette responsabilité et cesser de blâmer les autres concernant mon état mental et émotionnel. À présent, je suis rempli de joie, je suis rempli de grâce, je suis qui Dieu dit que je suis aimé, je suis adopté dans le royaume de Christ. Dieu me considère comme son enfant et tout ce qu'il a est à moi. Je n'ai qu'à le recevoir, je n'ai qu'à le reconnaître et remplacer mes problèmes par sa grandeur. Tant que je m'accroche aux promesses de Dieu et que je lui permets d'être présent dans ma vie, je peux surmonter toute chose. Je peux traverser mes problèmes en gardant la paix et le sommeil. Je peux les traverser avec une joie et une force qui dépassent toute compréhension. Et je peux arriver de l'autre côté pleine d'espoir et victorieuse en Christ. Tôt dans l'après-midi du 4 avril 1992, Cheryl et quelques amis se rendaient en ville pour y prendre des photographies des enfants pour la fête de Pâques. Soudain, une voiture remplie d'hommes qui avaient passé la nuit à s'enivrer a foncé sur eux à plus de 115 km à l'heure. Ainsi est survenu le pire accident imputable à l'alcool de toute l'histoire du Missouri. 7 personnes ont perdu la vie. Un chauffeur ivre a tué une mère et son petit garçon. À leur retour à la maison, Robert et Joan ont trouvé une note placardée sur leur porte les enjoignant d'appeler leur pasteur. Nous avons fait quelques appels, mais les lignes étaient toutes occupées. Nous n'obtenions rien sauf le timbre engagé. C'est alors que nous avons vu des lumières entrer dans notre cour. C'était notre diacre et il nous a informés de la nouvelle. La petite Ashley a été la seule survivante. Lorsque les secouristes l'ont trouvée, elle saignait abondamment, enterrée vivante sous les décombres du tableau de bord et sous le corps de sa mère. Elle a dû être héliportée jusqu'à l'hôpital Columbia, à une centaine de kilomètres de là. Personne ne croyait qu'elle survivrait. Sa jambe gauche était écrasée, son foie sévèrement endommagé, une partie de ses poumons s'était affaissée et elle souffrait de lésions cérébrales importantes. Ashley a sombré dans le coma, tout indiquait qu'on allait la perdre. La souffrance, le chagrin et la douleur vous frappent avec une intensité que vous ne pouvez imaginer. Ça vous déchire littéralement. C'est 15 jours plus tard, ironiquement, le dimanche de Pâques, que le premier miracle s'est produit. Le docteur Alexson a appelé de l'hôpital pour nous dire que Ashley était sortie du coma. Nous nous sommes rendus à son chevet et elle a dit « Allô grand-mère, allô grand-père ». Quotidiennement, la thérapeute Karen Moore visitait Ashley pour l'aider à surmonter sa terrible perte. Elle voyait bien qu'il s'agissait d'une enfant tout à fait spéciale. La guérison était miraculeuse, non pas seulement parce qu'elle pouvait à nouveau parler ou reconnaître des gens, mais aussi parce qu'elle s'alimentait seule. Elle était vraiment une miraculée. Au ciel, c'est brillant comme cela. C'est comme si le soleil brillait de partout. Il ne fait jamais noir. Et j'ai vu ma maman et j'ai vu l'homme. L'homme m'a dit de m'en retourner et ma maman a dit qu'elle m'aimait. C'est tout ce que je me souviens. Et là, Ashley m'a dit, je suis ici et eux sont au ciel. Elle semblait tellement... En sortant d'un coma, nous ne voyons jamais personne se rétablir aussi vite que Ashley l'a fait. C'est comme si quelqu'un veillait sur elle et disait, « Hey, cette petite fille a encore à faire ici et nous allons... » J'ai eu de belles choses en restant ici. Je n'aurais pas pu revoir grand-mère et grand-père. Lorsque je pleure, Ashley me caresse le dos et me dit « Grand-mère, ça va. Maman est au ciel et elle est heureuse. » Elle va bien. Elle nous donne tellement de joie. C'est notre fille.